Bonjour mes sexy curieux et curieuses, c'est Catherine, votre coach de vie sexuelle, puis aujourd'hui, je vous parle des 9 piliers d'une sexualité géniale. Les 9 piliers de la sexualité sont les piliers qui vous soutiennent puis vous connectent plus profondément à votre corps puis à votre sensualité. En prenant soin d'approfondir votre intimité pour transformer votre être sexuel de manière puissante, vous donnez la priorité à votre sexualité. Vous allez devoir écouter votre feu intérieur puis vous laisser guider par cette lumière-là pour devenir indomptable, érotique et pleinement authentique. Apprenez à construire ces piliers-là puis libérez votre vie sexuelle de ses tabous et de la culpabilité. Le pouvoir vous appartient. Réécrire votre histoire sexuelle, ça signifie regarder clairement vos expériences sexuelles, les douloureuses aussi bien que celles qui sont excitantes et agréables, puis d'examiner les croyances que vous portez autour de votre sexualité. Définissez avec précision ce que ça signifie pour vous une personne sexuelle, une personne avec du sex appeal. À quoi ça ressemble une personne qui a réussi sa sexualité pour vous? Ensuite, mettez en lumière les habitudes puis les messages que vous avez intériorisés un peu sans vous en rendre compte sur la sexualité. Qu'est-ce que vous connaissez sur la sexualité? Ou est-ce que vous l'avez appris? Est-ce que ces informations sont vraies? Est-ce que vous pouvez trouver des meilleures informations ou des informations à jour qui pourraient changer votre perception sur certaines pratiques ou certains concepts de la sexualité? Ça va vous aider à réorganiser vos croyances pour que vous puissiez revendiquer votre vraie voix, puis pas juste réutiliser celle des autres. Lorsque vous travaillez sur ce premier pilier, vous donnez-vous le droit de vous libérer des parties qui vous servent plus, donc des informations erronées, ou qui vous ont jamais positivement servi pour incarner la personne sexuelle que vous voulez être. Faites de la place pour le moi sexuel que vous méritez. Ce pilier-là consiste à faire de la place pour que votre vrai moi sexuel puisse entrer dans votre corps et dans votre tête. Après avoir identifié vos croyances sur ce que vous devez être aux yeux des autres, votre honte sexuelle, possiblement votre culpabilité, peut-être même vos traumatismes, puis les nombreuses perspectives qui ont bloqué votre expression érotique toute votre vie, vous pouvez relâcher la bride qui vous retient puis souhaiter la bienvenue à votre moi sexuel idéal. Libérez-vous de la culpabilité et aussi de son poids sur vos épaules. Si vous voulez lire un article à ce sujet-là, j'en ai un dans la description. Même si vous avez l'impression que c'est pas encore une vraie partie de vous au début, cette personne sexuelle-là, il faut lui faire de la place maintenant. Sinon, elle pourra jamais s'épanouir pleinement. Alors que ce soit par des exercices de visualisation, de mettre toutes vos peurs sur des papiers puis de les brûler ou simplement de les expirer par le nez en 3 grands coups, la seule manière de rentrer du nouveau, c'est de lâcher prise sur le vieux. Donc, prenez le temps de le faire. Devenir un adulte sexuel pleinement fonctionnel nécessite des compétences émotionnelles. Ça signifie créer plus des émotions qui vous ressentent sur vous et qui vous sont agréables et moins des sentiments qui vous éloignent de votre vrai moi. Il faut comprendre vos sentiments sur le sexe, puis aussi identifier les défenses, puis les modèles qui vous coincent. Pensez à comment vous vous sentez quand vous pensez au sexe. Êtes-vous apathique, effrayé, curieux, enthousiaste, peut-être même à l'idée d'avoir du sexe? Regardez comment vous créez des limites émotionnelles et sexuelles pour vous-même. Pensez à quel point elles sont saines et réfléchies et basées sur vos vraies limites. Ou finalement, peut-être qu'elles proviennent juste de la peur du jugement des autres et du manque d'informations que vous avez reçues sur la sexualité au courant de votre vie. Il faut vous libérer des schémas émotionnels répétitifs. Il faut apprendre à exprimer et à maintenir des limites saines, hein, qui vont pouvoir vous aider à avoir plus de ce que vous voulez, puis à éviter ce que vous ne voulez pas. C'est à vous de créer le lieu d'expression émotionnelle pleinement authentique qui vous soutient et qui vous fait jouir. Dehors la honte, les tabous, bienvenue le plaisir. Ça vous prend un endroit pour emménager avec votre moi sexuel. Cet endroit-là, c'est votre corps. Tout le monde a des problèmes avec le corps. On a tous des complexes, mais notre corps, c'est le principal véhicule de notre sexualité et de notre expression sexuelle. C'est grâce à lui qu'on ressent, qu'on sent et qu'on touche.
C'est tellement important de briser vos schémas d'abus envers lui, que ce soit des cures pour maigrir ou du gym excessif. Il faut apprendre à accepter radicalement votre corps, indépendamment de l'âge, de la taille, de la couleur ou des imperfections. Faites preuve de grâce et de gratitude pour que vous puissiez commencer à vraiment profiter de celui-ci, puis aussi de toutes les façons dont il vous apporte du plaisir au quotidien. Dites-lui merci de vous donner toutes les belles sensations qu'il vous donne. Dites-lui merci de goûter les fraises. Dites-lui merci de frissonner dans la brise. Dites-lui merci de vous faire vivre chaque jour. Votre corps contient tous les trucs, toutes les astuces pour le plaisir. Mais si vous le boudez, il va vous bouder aussi. Peut-être que vous sentez que vous ne connaissez pas encore les plaisirs puis la jouissance, ou que peut-être même que vous les avez oubliés. Mais quand vous acceptez votre corps, vous apprenez à prendre plus de plaisir en vous-même, puis à profiter d'une sensualité plus riche. En plus de construire votre confiance puis votre estime de moi sexuelle, vous allez pouvoir trouver dans la description mes exercices préférés pour commencer à mieux accepter son corps quand il est mis à nu. Ça me fait plaisir de vous les donner pour vous aider. Apprenez à augmenter votre désir par une attention quotidienne à votre sexualité. L'énergie circule là où l'attention va. Il s'agit de faire de la sexualité une priorité à tous les jours pour qu'elle cesse d'être repoussée ou mise en bas de la liste des choses à faire. Le désir, c'est au cœur de la réalisation de soi sexuelle. Lorsque vous explorez votre désir, vos besoins et vos fantasmes, vous ouvrez des possibilités dans le sexe et dans les relations aussi. Quand vous mettez en place les mesures pour réaliser certains de vos fantasmes et que vous faites ressortir votre désir dormant, vous avancez d'un pas assuré vers l'accomplissement. Donc, ne négligez pas l'imagination. Que ce soit par l'écriture, la lecture, le visionnement ou l'écoute, beaucoup de médiums sont disponibles pour vous aider à faire revivre votre imagination si vous sentez une panne. Connaissez-vous mon exercice de la planche à fantasmes? C'est une manière absolument incontournable de visualiser et, dans certains cas, planifier un fantasme qu'on peut avoir. Pour voir l'exercice et télécharger le template que je vous fournis, vous avez juste à cliquer sur le lien, encore une fois, dans la description. Tout est là. Nous avons tous besoin de nous donner l'autorisation pour vivre notre sexualité puis notre expression corporelle. Il est temps d'arrêter de vous retenir et d'aller vers les choses que vous voulez vraiment. À tous les moments, vous devez évaluer comment vous vous sentez le plus aimé, comment vous exprimer, puis aussi comment vous voulez recevoir l'amour et les plaisirs. C'est important d'être authentique, puis d'appeler notre pouvoir le plus sacré dans le sexe puis dans les relations. Donnez-vous la permission d'explorer les possibilités nouvelles qui sont devant vous, même celles qui vous semblent impossibles ou farfelues. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel type de relation vous voulez? Avec combien de personnes vous aimeriez être en relation en même temps, par exemple? Avec quel type de personne? Quelle fréquence de rapprochement souhaitez-vous intégrer dans votre terrain érotique? C'est pas parce que vous avez vécu dans une relation monogame hétérosexuelle pendant 15 ans que c'est nécessairement ça qui va vous satisfaire en ce moment. Soyez ouvert à la question. Il est temps de vous demander si d'autres formes de relations pourraient peut-être vous satisfaire. Profitez-en. Devant vous se trace un nouveau chemin. Il faut en profiter. Le résultat? Vous vous alignerez profondément sur votre vraie nature sexuelle en vous donnant la permission de développer votre langage authentique pour le flirt, le toucher, la connexion, le sexe et l'expression de vos besoins. Le jeu est une partie essentielle d'une vie sexuellement vibrante. De nombreux adultes ont besoin de réapprendre à jouer, à se laisser aller et à faire preuve de créativité dans leur sexualité. En plus, par le jeu, on développe des compétences qui contribuent à améliorer le sexe. Qu'y a-t-il en ce moment dans votre répertoire? Quelles compétences sexuelles vous avez maîtrisées, mais aussi lesquelles ont besoin d'un petit peu plus de travail? Est-ce que vous donnez toujours, par exemple, des fellations de la même façon? Est-ce que vous avez essayé seulement 2 positions différentes dans toute votre vie? Est-ce que vous vous masturbez avec la même routine simplement parce qu'elle est efficace? Ce sont des choses qu'on appelle les habitudes sexuelles. Et un message que je veux que vous apportiez tout le long de votre vie sexuelle, c'est lisez, écoutez, puis participez à des ateliers autant que vous pouvez. Lorsque vous identifiez, améliorez et élargissez votre répertoire sexuel puis vos habitudes sexuelles grâce aux jeux puis aux compétences,
vous pouvez commencer à avoir le meilleur sexe de votre vie et en plus des relations de qualité. Qui ne voudrait pas ça? Ne laissez plus les autres dicter comment doit être votre sexualité. Soyez radicalement autonome et capable de répondre à vos propres besoins. Bref, masturbez-vous, prenez soin de vous, pensez à vous, exigez plus pour vous. Lorsque vous aimez et embrassez pleinement tout ce que vous êtes, vous attirez les relations qui honorent cette personne, puis vous vivez une vie exprimée, puis aussi intentionnelle. Mettez votre pied à terre, construisez votre confiance sexuelle. Cela va faire de vous un partenaire sexuel et très probablement relationnel fantastique. Je travaille avec les sexy curieux et curieuses pour garder leur énergie sexuelle de base nourrie et aussi pour leur apprendre à nourrir cette énergie afin qu'ils puissent avoir plus de plaisir et plus de joie dans leur vie. Ça, c'est mon travail. Votre feu intérieur, c'est l'énergie qui alimente votre vie puis la rend plus jouissive. Donc, par la sexualité, puis tout ce qu'on peut apprendre sur nous dans le parcours vers notre être sexuel idéal, on améliore aussi notre vie. Quand on apprend à mettre des limites claires dans le sexe, on apprend à mettre des limites dans notre travail, dans nos relations amicales, dans tout. Quand on développe l'habitude d'utiliser notre curiosité pour apprendre, par exemple, différentes pratiques sexuelles, on se trouve en fait en même temps à essayer plus d'activités différentes le week-end, peut-être d'apprendre des nouveaux hobbies, des nouvelles recettes de cuisine. La sphère de la sexualité ne veut pas dire seulement ce qui se passe sous la couette. Quand on devient plus complet, plus confiant, tout notre quotidien peut en profiter. C'est ça la beauté de l'énergie sexuelle. Donc aujourd'hui, prenez un engagement envers chaque pilier d'une sexualité épanouie. Votre engagement va être: je m'engage pour mon bien-être à fouiller et réécrire mon histoire sexuelle, faire de la place pour le moi sexuel que je mérite, me montrer comme émotionnellement puissant, accepter radicalement mon corps, activer le désir et créer une pratique sexuelle curieuse et enthousiasme, me donner la permission de développer ma vraie authenticité érotique, me rappeler comment jouer et développer mes compétences sexuelles, construire ma confiance sexuelle et revenir à la maison, utiliser mon énergie sexuelle, mon feu, pour vivre de manière vibrante. N'hésitez pas à écrire cet engagement-là sur un petit carnet ou sur un papier dans un endroit que vous voyez souvent. Comme ça, vous allez pouvoir faire le bilan souvent de ces piliers-là, puis rebalancer ceux que vous vous rendez compte qui ne sont pas assez supportés. Si tu aimerais avoir un bon coup de pouce pour trouver plus de solutions concrètes pour rendre ton cheminement vers la sexualité que tu mérites plus facile, n'hésite pas à me contacter. Tu n'as pas à faire ce chemin-là seul. Je suis là pour toi. Bonne exploration, mes sexy curieux et curieuses. Je vous dis à bientôt.